Bonjour. Vous allez bien? Ah, voilà, c'est bien. Voilà, on est discipliné. Alléluia. Eh bien, je vous salue tous, frères et sœurs, en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en ce matin. Soyez bénis dans cette nouvelle année. Force, courage. Si tu passais le désert en 2024, que ce désert fleurisse aujourd'hui. Alléluia. Et qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Alléluia. Que des arbres puissent pousser, porter beaucoup de fruits. Et que tu puisses porter beaucoup de fruits. Alléluia. En ce matin, bonjour à vous qui êtes sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse également. Je vous invite à vous lever, nous n'allons pas tarder, pour pouvoir remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, Père Saint, nous voulons te bénir en ce matin, parce que nous savons que tu es là, là où ton peuple te loue, là où la louange sied, tu es au milieu d'eux. Merci d'étendre ta main sur chacun d'entre nous ce matin, afin de pouvoir recevoir nos louanges, nos adorations, toute notre reconnaissance. Merci de nous avoir conduits en ce jour, dans ce lieu, où nous invoquons ton nom. Sois loué, sois béni, sois le bienvenu au milieu de nous, Père. Merci pour mes frères, mes soeurs, pour chacun d'entre nous. Merci pour tout ce qui sera dit, sera fait en ce matin. Glorifie, Seigneur, ton nom, dans la vie de ton serviteur, qui portera ta parole, dans les chants qui vont apporter cette louange et dans la vie de chacun d'entre nous cet instant. Je bénis ton nom, je loue ton nom, Père, et je te rends grâce à cause du nom de Jésus-Christ, par lequel nous sommes sauvés, Père. Amen. Est-ce que le louange peut venir, s'il vous plaît? Prendre ce chant, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Merci. Et puis tout à l'heure, vous aurez la possibilité de continuer à rendre votre louange à Dieu. Alléluia.
encore saluer ce matin. Bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est une grâce, n'est-ce pas, que nous puissions nous retrouver. Il y a des chrétiens qui sont persécutés et nous avons la liberté de nous retrouver au pied du Maître. Alléluia. Ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille. C'est vers lui que nous voulons tourner nos regards en ce matin. Oui, par nos chants, nous voulons lui dire, nos cœurs reviennent à toi. Nous n'avons pas bien souvent marché comme il a voulu. Nous n'avons pas toujours fait comme il nous a demandé. Et en ce matin, nous voulons revenir vers lui. Nous voulons purifier, nous voulons qu'il nous purifie, alléluia, et nous voulons qu'il nous transforme. En même temps que nous chantons, alléluia. Merci Seigneur, est-ce que vous voulez bien vous mettre debout comme ça? Merci Seigneur. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Oui, c'est vers ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille. C'est vers ce Dieu que nous voulons trouver ce matin. Les choses arrivent, les temps sont difficiles, mais notre Dieu, il est là. Il attend que nous venions vers lui. Ses bras sont toujours ouverts. Alléluia. Un chant s'élève. Yeux se tournent vers toi.
Purifie mon cœur. Rends-moi aussi purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi plus.
J'appelle mon frère Didier Léon, qui est missionné. Amen. Bonjour à tous, vous allez bien? Nous avons eu une très belle louange. J'ai entendu de belles choses que je vais résumer juste avant de prier. Nous voulons faire de Dieu notre roi, n'est-ce pas? Attention à vous, amen. Nous voulons que Dieu transforme notre vie. C'est sûr? Bien. Et 2 fois j'ai entendu, Seigneur, aide-nous à t'obéir. Là, j'entends plus de... Vous savez que Jésus, c'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Lorsque je dis que je suis prêt à obéir à Dieu, c'est que je dis en même temps que je suis prêt à souffrir par amour. Amen. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour Dieu que tu es, merci pour ce que tu vas faire. Merci que chacun ce matin puisse recevoir ce qu'il a à recevoir de toi. Et que, en effet, à l'image de la louange que nous avons fait monter vers toi, que nous puissions véritablement faire de toi le roi, le Seigneur de notre vie, celui qui va nous aider à grandir et ressembler de plus en plus à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Il est de bon ton, en début d'année, de souhaiter une bonne année. Tradition des hommes, tradition religieuse. En tout cas, ce qu'il peut y avoir de bon dans cette tradition, c'est, en début d'année, de faire le point. Lorsque je dis, ou qu'on me dit bonne année, à la fin de l'année, je fais le point, je fais le bilan, j'évalue. Nous avons dit ce matin que nous voulons être plus proches de Dieu, obéir à sa parole. Il faut qu'en décembre 2025, je puisse répondre à cette question. Il faut que j'évalue, c'est-à-dire que je pose des actes. Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour mieux obéir à Dieu? Chanter que je veux obéir, prier que je veux obéir, ne fera pas de moi un homme ou une femme plus obéissante. C'est parce que je vais écouter la parole de Dieu, que je vais la mettre en pratique, que là je serai un homme et une femme beaucoup plus obéissant que je ne l'ai été en 2024. Si je demande à Dieu de devenir obéissant, c'est que je prends conscience que peut-être que je ne l'ai pas été totalement, à moitié, ou même pas du tout. Chacun d'entre nous devons un moment, je nous encourage à nous arrêter et à faire un bilan. Nous avec Dieu, Dieu avec nous. La vie chrétienne, la vie en Dieu, ne doit pas et ne peut pas se résumer à faire des activités, à faire des choses. Et même lorsque je prie Dieu, il y a un moment, il faut que je me taise pour qu'il puisse me répondre. Si vous passez votre temps à prier, c'est qu'il y a un problème. Car je rappelle que prier, c'est parler à Dieu. Si vous êtes avec quelqu'un et vous passez votre temps à parler, mais à quel moment de cette personne vous l'accordez du temps pour qu'elle puisse parler? Et en général, vous allez me dire si je me trompe, lorsqu'un chrétien prie Dieu, c'est qu'il attend une réponse. Mais si vous passez votre temps à parler, à quel moment qu'il vous répond? Lorsque vous priez Dieu, vous devez apprendre à vous taire. Et avant de vous taire, vous devez aussi demander à Dieu, aide-moi à accepter la réponse que tu me donnes. C'est deux choses totalement différentes. Parce que lorsque nous prions Dieu, nous attendons surtout à ce que Dieu réponde à notre volonté. Mais sa volonté, en général, elle nous intéresse très rarement. Et c'est pour cela que dans nos prières, très souvent, nous disons à Dieu, Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Alors qu'il suffirait juste de dire à Dieu, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie,
et forcément, je passerai une année magnifique. Amen. Je vais prendre quelques passages en introduction que vous avez beaucoup aimés, en tout cas que j'ai aimés. J'espère que vous allez les aimer comme moi. Proverbe 19, verset 27. J'aimerais vraiment que ce début d'année soit une année de réflexion. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Beaucoup écouter et peu parler. Proverbe 19, verset 27. Cesse, mon fils, cesse, ma fille, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Français courant va me dire, mon fils, si tu cesses d'écouter les avertissements, tu tournes le dos aux leçons de l'expérience. Je vais rajouter Jacques 1, verset 22, qui nous dit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme et à une femme qui se regardent dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comme il est. Je reprends Proverbe 19, verset 27, que je vais compléter. Mon fils, ma fille, si tu cesses d'écouter la parole et si tu ne la pratiques pas, tu tournes le dos aux leçons d'expérience. En résumé, si tu te contentes juste d'écouter la parole, tu perds ton temps. Si tu te contentes de dire Amen en décembre 2025, tu seras tel que tu es, juste un petit peu plus vieux, un petit peu plus vieille, rien de plus, avec encore de mauvaises habitudes. Le but de la vie chrétienne est simple, mais nous sommes compliqués. Écoute, ensuite pratique. Et c'est parce que tu as pratiqué, que tu as obéi, et que ta vie se transforme. Dieu n'a pas besoin de dire Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Pensez-vous vraiment que Dieu a besoin qu'on soit d'accord avec sa parole pour que sa parole soit vraie? Pensez-vous que Dieu va demander à des hommes et à des femmes imparfaits de valider ce qui est parfait? Non. Réfléchissons un petit peu. Que tu dises Amen ou pas Amen, la parole de Dieu était là avant toi et ça va toucher ton ego, elle sera là encore après toi. Et là tu dis Amen, c'est que tu as compris que tu es tout petit. Alors à mon avis, si nous nous disons chrétiens, nous devons mieux obéir à ce qui est écrit dans la parole. Obéir, c'est écouter, comprendre, faire confiance, mettre en pratique et s'attendre. Comme une graine qu'on a plantée, que quelque chose de grand va forcément pousser. Et c'est ça la foi. La foi ne consiste pas à je m'assois et j'attends et que Dieu va faire. Reste assis, ne fais rien, on va se retrouver dans 5 ans. Tu auras peut-être mal au dos et peut-être que tu ne sauras plus marcher. Juste ça. Proverbe 14, verset 7 résume l'homme et la femme qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. Le livre des Proverbes parle d'insensé ou parfois parle de sot. Et voilà ce qu'elle encourage chacun d'entre nous à faire lorsqu'on a affaire à côté de nous à un chrétien ou à une chrétienne qui écoute, qui dit Amen et qui ne fait rien. Vous pensez que la parole de Dieu c'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime? C'est vrai. Il faut comprendre cet amour. Proverbe 14, verset 7 nous dit « Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Second 21, Français courant nous dira « Fuis la présence du sot, car tu n'apprendras rien dans ce qu'il dit. » Second 21 me dit « Éloigne-toi de l'homme stupide. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la connaissance. » Un chrétien qui me dit « J'aime Dieu mais qui ne fait rien »
éloigne-toi de ce chrétien. Un chrétien qui te dit Dieu est capable, mais qui ne fait rien, éloigne-toi de ce chrétien. Aime-le, mais éloigne-toi de lui, car tu finiras par lui ressembler. N'aimez jamais plus Dieu un chrétien qui est assis et qui ne fait rien. Vous finirez par devenir deux chrétiens qui ne font rien. Et deux chrétiens qui ne font rien, plus deux chrétiens qui ne font rien, je vous encourage à partir en guerre avec ces chrétiens-là. Vous êtes sûr que vous êtes déjà perdu. Et Dieu restera puissant. La plupart de nos défaites ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien échoue. C'est parce qu'il prend de mauvaises décisions. Mais comme nous sommes trop humbles pour admettre que nous nous trompons, vous avez compris ça veut dire quoi le mot humble chez moi? Alors nous disons, c'est la volonté de Dieu. Je lis dans la Bible que Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut transformer nos vies. Nous échouons. Nous ne réussissons pas, mais c'est la volonté de Dieu. Alors là, j'hallucine. Parfois, dans la bouche de certains chrétiens, on a l'impression que Dieu a plusieurs discours, en fonction des jours, en fonction des heures. Mais l'humilité doit me faire comprendre que lorsque ça ne va pas, c'est que j'ai forcément un problème. Mais pour comprendre le problème que j'ai, il faut que je m'arrête un petit peu. Que j'arrête de marcher, que j'arrête de courir, que j'arrête de parler. Et une chose que nous devons apprendre à faire pour 2025, c'est ne pas prendre la Bible pour changer les autres. La Bible est un miroir pour que tu puisses te regarder toi. Évalue ta vie. Évalue ton comportement, ton attitude. Évalue ton humilité. Évalue ta persévérance. Évalue concrètement ta persévérance, ta volonté, ton humilité, ton amour pour Dieu. Aimer Dieu, c'est facile. Il n'est pas là. Même la Bible me le dit. Hypocrite. Comment tu peux m'aimer alors que tu ne me vois pas? Aime ton prochain, alors là tu me montreras que tu m'aimes. C'est tellement facile d'aimer Dieu. Seigneur, je t'aime. Tu passes 10 heures dans la Bible et 1 heure à aimer les autres. Et tu aimes Dieu. Non, tu te mens à toi-même. On se ment à soi-même. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une douche. Quand j'y rentre, c'est pour quelque chose en général. C'est que quand j'y rentre, il y a peut-être des odeurs qui commencent à monter et qui me rappellent que il y a quelques heures qui sont passées et que même si je suis beau extérieurement, intérieurement, parfois il y a des odeurs qui montent. N'est-ce pas? J'espère qu'on est tous comme ça. Mais je sais que certains sont tellement proches de Dieu qu'il n'y a plus d'odeur. Lorsqu'on rentre dans une douche, c'est pour se baigner. Et normalement, lorsqu'on en ressort, si tout s'est bien passé, on en ressort avec une odeur plus agréable que lorsqu'on est rentré. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à maintenant, ce qui se passe dans vos douches, on ne rentrait pas avec une odeur et vous sortez avec la même odeur. Sinon, si c'est le cas, ça veut dire que soit il n'y a pas d'eau, ça peut arriver. Je suis allé à la douche, mais il n'y a pas d'eau, donc je suis ressorti. Et je suis mêlé. Soit vous êtes rentré habillé, vous êtes ressorti habillé. C'est pareil pour la vie chrétienne. Dieu vous accepte tel que vous êtes. Je pense que vous dites ça. Dieu m'aime tel que je suis. Cependant, ce n'est pas pour rester de la même façon. Tu ne peux pas, après une douche, être la même personne. Tu ne peux pas, en devenant chrétien, tu ne peux pas être pareil en janvier qu'en décembre. C'est qu'il y a un problème. Nous sommes amenés à nous transformer, à devenir meilleurs. N'est-ce pas? Je me sens bien. Deutéronome 4, verset 6, nous rappelle, si vous les mettez soigneusement en pratique, c'est-à-dire, si vous mettez ma parole en pratique, les autres nations, ou ceux qui ne croient pas, qui auront connaissance de ces lois, vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce peuple. Les gens ne sont pas touchés parce que vous êtes chrétien.
Ah, je suis chrétien. Si tu veux. Les gens sont touchés par ce que vous êtes. Et une question doit se poser ce matin, que je vous encourage à nous poser durant l'année 2025. Est-ce que ta vie fait réfléchir les autres? Réfléchis à ça déjà. Est-ce que ta vie fait réfléchir les autres? Je laisse quelques secondes de petite réflexion. Vous avez répondu dans votre cœur? Posez-vous cette question régulièrement en 2025. Est-ce que ma vie fait réfléchir les autres? À quel moment que vous avez la foi? C'est pas quand vous dites j'ai la foi en Dieu, c'est bien, on a l'impression que vous vous encouragez à vous-même de ne pas vraiment convaincu. Vous savez, quand quelqu'un répète quelque chose plusieurs fois, c'est qu'il n'est pas vraiment convaincu. Quand quelqu'un vous demande comment tu arrives à faire ça, vous savez que vous êtes dans la foi. Vous avez compris? Quand vous agissez et que quelqu'un est étonné et vous demande comment tu arrives à faire ça, comment tu arrives à penser comme ça, comment tu arrives à franchir cette épreuve, cette montagne, alors que d'une manière générale on n'y arrive pas. Là, vous savez que vous êtes dans la foi. Si on ne vous pose pas cette question, priez Dieu. Seigneur, augmente ma foi. Jusqu'à ce que les gens qui sont autour de moi soient interpellés par certaines de mes actions. Si vous arrivez à montrer que vous êtes chrétien sans ouvrir votre bouche, c'est que vous êtes vraiment chrétien. Si vous avez ouvrir votre bouche, c'est que peut-être qu'il y a un problème. Réfléchissez. Ça va? Pour 2025, je vais nous encourager à corriger quelques-unes de nos contradictions. Dieu peut accomplir de très grandes choses dans nos vies si, premièrement, nous comprenons sa parole. C'est pour cela que les Béréens vérifiaient chaque jour si ce qu'on disait est en conformité avec la parole de Dieu. Philippe demandera à l'unique Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? C'est la première chose qu'un chrétien doit se poser comme question. Est-ce que je comprends bien ce que je lis? Est-ce que ce en quoi je crois est véritablement biblique, ou c'est juste, on m'a éduqué comme ça, on m'a élevé comme ça, je suis habitué comme ça, et en fin de compte, je suis arrivé à un âge de ma vie où je me pose plus de questions, et je dis Amen à tout et n'importe quoi. Et comme tout le monde dit Amen, alors je dis Amen. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je disais Amen comme un enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai aboli ce qui était de l'enfance et je me pose des questions. Et je vérifie, comme un Béréen, les domaines de ma foi. Oui, quand j'étais jeune chrétien, j'ai cru en ce qu'on m'a dit. J'étais jeune chrétien, on m'a tenu la main. J'ai cru en tout ce que les adultes m'ont dit. Un moment, j'ai grandi et je me suis dit à moi-même qu'il faut que j'aille vérifier par moi-même ce qu'on me dit est en conformité avec la parole de Dieu. C'est personne qui le fera à votre place. C'est votre âme qui est en jeu. Je me rappelle, un jour, on m'avait appris une pratique religieuse, comme dans tous les mouvements religieux. Il fallait aller au cimetière pour allumer des bougies. Mais Dieu m'avait permis très tôt de me poser des questions et d'être pertinent dans mes questions et d'en mettre. Jusqu'à maintenant, j'embête et je crois que c'est la destinée de ma vie. Et la personne qui m'y amenait, je marchais. Comme beaucoup de personnes, je marchais. On marche. C'est sympa. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui marchent. Vous marchez avec eux. On ne se pose pas de questions parce que vous voyez des gens qui sont plus grands que vous qui marchent. Donc si les plus grands marchent, vous qui êtes plus jeunes, il faut marcher. Mais j'avais toujours une question qui dérangeait, et c'est comme ça que je suis. Et j'ai demandé à une personne qui est avec moi, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on va allumer des bougies dans un cimetière? C'est comme ça. Vous savez, quand on me dit
laisser comme ça, c'est réveillant pour d'autres questions. Dis-moi, depuis quand les morts, on allume des bougies pour les morts? Mais s'ils sont morts, ça ne sert à rien. À la rigueur, on y va parce que c'est sympa de voir des bougies allumées. Mais les morts n'ont pas besoin de bougies. Ah, c'est la tradition. Ah, c'est juste la tradition? Bon, alors j'y vais pas. Et je suis parti. Voilà. Car l'adulte qui était à côté de moi n'était pas capable de me convaincre des raisons bibliques, spirituelles, je ne sais pas comment j'aurais dit ça à l'époque, pourquoi j'allais allumer des bougies dans un cimetière. Et ces questions, même en tant que chrétien évangélique, je me les pose tout le temps. Quand j'entends quelqu'un me dire « il faut faire comme si », je dis « ah bon, pourquoi ?» Et si tu ne me donnes pas une réponse biblique, et comme aujourd'hui je connais un petit peu mieux la Bible qu'à l'époque, je suis un petit peu plus embêtant. Nous disons que nous aimons Dieu. La Bible m'enseigne que l'amour parfait bannit la crainte. C'est dans quel passage? C'est 1 Jean 4, verset 18. Tiens, on va mettre. Comme ça, vous n'allez pas dire que ça vient de moi. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous passons notre vie à vivre dans la crainte. Mais en même temps, nous disons « j'aime Dieu ». Galates 5, verset 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais ça veut dire quoi, être libre? Frères et sœurs, être libre, c'est prendre des responsabilités. C'est comme si vous oubliez le mot liberté et vous dites, c'est pour les responsabilités que Dieu nous a affranchis. Vous allez voir que peu de personnes vont prier à son moment dire, ouais, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Enlève le mot liberté et mets responsabilité. Et là, il va y avoir un silence qui va s'installer. Car qui dit responsabilité dit rendre des comptes. Quand quelque chose ne va pas dans l'Église, si je suis responsable, c'est que je suis concerné. N'est-ce pas? Mais celui qui ne sait pas, je ne sais pas. Si tu es responsable, on peut comprendre que tu ne saches pas. Il faut être renseigné par la suite. Un responsable, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités, qui s'engage. Ça veut dire que prendre des responsabilités demande du courage. C'est pour cela que nous n'aimons pas prendre de responsabilités. Et vous savez, le cœur de l'homme est tortueux, nous allons dire, le Seigneur va faire. Pensez-vous que le Seigneur va faire dans la paresse, dans la lâcheté, dans le manque d'engagement? Dieu ne va agir dans ta vie que lorsque tu te lèves et que tu te mettes en mouvement. Dire que j'aime Dieu et ne pas me lever, c'est une contradiction. C'est comme avoir un enfant, dire que je l'aime, ne pas lui donner à manger, et être étonné qu'il finisse par mourir. Une foi qui n'agit pas, c'est une foi qui n'existe pas. Une foi qui n'agit pas, dire que Dieu est capable de faire de grandes choses, c'est à tes risques et périls. Quand tu dis que mon Dieu est grand, vous savez, lorsqu'on voit le fils d'un milliardaire, rien qu'à voir le fils, on dit « Ah ouais, ton papa est un milliardaire. » N'est-ce pas? Quand on voit sa voiture, on dit « Bon, il n'a pas forcé, mais ça veut dire que son papa est riche. » Nous disons à tout le monde « Notre Dieu est puissant. » Si tu veux. Alors, on va faire un jeu. Tu me rencontres, je ne suis pas chrétien. Et tu dois me convaincre que Dieu, c'est la bonne voie. Et ce que je vais vous dire, c'est une vérité aussi. J'étais invité en centre-ville par un homme. Vous savez, quand j'étais chrétien, c'est un chrétien. Il ne savait pas que j'étais chrétien, il m'invite. Quand j'ai vu ses yeux, je ne dis pas quand j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Le discours était correct. Il a bien appris sa leçon. Quand j'ai regardé ses yeux, j'ai dit, il y avait une telle tristesse. Je me suis dit, heureusement que je suis déjà chrétien, parce que si ma foi dépendait de toi, alors là, je peux vous convaincre
jamais je serais devenu chrétien. Ça, c'est la vérité, c'est pas, oui, on parle, mais vous savez, la meilleure façon, c'est de regarder les yeux de quelqu'un. Et vous saurez s'il croit en ce qu'il dit. C'est vrai qu'aux Antilles, on n'aime pas se regarder dans les yeux. Mais de temps en temps, on regarde un petit coup d'œil. Quand quelqu'un vous dit, je crois en Dieu, il faut regarder ses yeux. Parfois, l'autre cherche sa conviction en vous. Hein. Je crois en Dieu. Écoute, si tu crois, reste calme. Ça ne vous gêne pas de voir quelqu'un qui croit, qui... Ouais. Bon, d'accord. Frères et sœurs, l'amour parfait bannit la crainte. Dire que j'aime Dieu, c'est que je sors de la crainte. Sortir de la crainte, c'est oser. C'est prendre l'initiative. C'est prendre des responsabilités. Prendre des responsabilités, ça fait toujours peur. Mais comme l'amour bannit la crainte, ce qui va m'aider à me lever, à dépasser la peur, c'est mon amour pour Dieu. D'accord? Nous prions, nous chantons avec ferveur, nous proclamons avec conviction la grandeur, la majesté, la puissance de Dieu, mais sans rien faire, qui nous défie ou qui nous goûte. Vous imaginez, comme je suis chrétien depuis assez longtemps, j'aime bien rigoler les chrétiens, parce que je suis chrétien. Alors, notre Dieu est puissant, je ne fais rien qui me défie. Je ne prends aucun risque. Je vis ma petite vie chrétienne pépère, tranquille. Je fais tout le temps les mêmes choses. Mais bon, Dieu, je suis prêt à déplacer une montagne pour toi. Lève-toi, tout simplement. Pourquoi avoir une foi pour déplacer les montagnes, tu n'as même pas une foi pour te lever? Tu ne sens pas que c'est une foi qui est trop lourde pour toi? Donc je pense qu'en tant que chrétien, parfois nous avons des foi qui sont trop lourdes. Ouais, j'ai la foi que Dieu est capable de changer le monde. Écoute-moi, si Dieu n'est pas capable de changer ta vie, si ta foi n'aide pas Dieu à changer ta vie, laisse tomber pour la foi qui change le monde. Commence par te repentir. Parce que vous savez, l'homme est fait d'une certaine façon. S'il n'est pas capable de soulever 5 kilos, il ne sera pas capable de lever 100 kilos. C'est impossible. Donc, si ta foi, la foi que tu as en Dieu, ne change pas ta vie, pourquoi est-ce que ta foi change ma vie? Oui, mais tu sais, c'est... Oh non, t'inquiète, je l'ai déjà eu aussi. Tu vas avoir du mal à me convaincre. Nous devons nous remettre en cause dans notre relation avec Dieu. Avant de croire en de grandes choses, tu dois déjà croire en de petites choses. Teste ta foi dans ta vie. Et ensuite, tu vas tester dans ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est du bon sens ou est-ce que, non, mon frère, Dieu peut changer ta vie, mais pas la mienne? Ça ne vous gêne pas de quelqu'un qui vient vous voir avec sa foi? Sa foi ne peut pas le transformer, mais cette foi-là peut le transformer. Alors, par amour, je lui dis, garde-la pour toi. Écoute, transforme-toi et je serai transformé par la suite. Non? Ah, vous êtes d'accord avec moi. Ce qui nous empêche d'agir, c'est la crainte et le désengagement. Le désengagement, c'est le fait que je ne prenne pas la vie chrétienne au sérieux. Je viens à l'église, je prie, je chante. J'aime Dieu, je lis la Bible de temps en temps, un petit peu, pas trop, parce que si je lis trop, je suis un peu fatigué. N'est-ce pas? Si vous savez, c'est comme un bon repas, il paraît que lorsqu'on mange trop, on finit par être saturé. Donc certains se disent, si je lis trop la Bible, je vais la lire de temps en temps, de façon homéopathique, une fois par mois, une fois par trimestre, allez, c'est un peu trop, une fois par an. Vous savez, lorsqu'on met dimanche à quelque chose, c'est toujours négatif. Un sportif du dimanche, c'est quelqu'un qui fait du sport pour se faire plaisir. Mais c'est pas un sportif, c'est quelqu'un. Vous allez voir, en général, le sportif du dimanche, c'est celui qui fait beaucoup de bruit et peu d'action. Maintenant, mettez chrétien du dimanche. C'est quoi la différence? C'est bien d'être fort dans l'église, d'être puissant. C'est bien d'avoir un Dieu puissant dans le bâtiment. En plus, c'est climatisé, c'est encore mieux. À la rigueur, il vaut mieux que vous ayez un petit Dieu dans cette église
et que quand vous franchissez la porte, il soit tout puissant. N'est-ce pas? Moi, j'ai même pas besoin que tu rentres avec moi dans l'église. Vous êtes là, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin que tu rentres dans l'église, vous êtes là. Par contre, quand je sors, je suis seul. Seigneur, tu es là? Mais je suis là. Ah, ça me rassure. Et nous ne sommes pas des évangéliques catholiques. Je sais. Ceux qui croient que c'est le dimanche que Dieu est présent. Mais dans la semaine, il est absent. Certains pensent même que Dieu est là de 9h à 11h. Et à 11h, il est parti en week-end. Non. Certains comportements me donnent l'impression que c'est à 9h que Dieu rentre. Et certains sont que c'est 9h15. Ils discutent, comment tu vas ta journée Et quand on commence à prier, non. Jacques 2, verset 26. Il faut mettre un peu d'humour dans le sérieux. Jacques 2, 26. La foi sans les œuvres est vaine. Je vous ai dit que ce qui nous empêche d'agir très souvent, c'est la crainte. Nous n'aimons pas Dieu totalement. Nous n'aimons pas Dieu suffisamment pour nous lever et pour agir. On aime bien que ce soit les autres qui agissent. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Mais mon frère, ma soeur, nous avons la même foi, nous avons le même Dieu. Lève-toi, allons-y ensemble. Non, je vais te regarder. La foi sans les œuvres est vaine. Et le mot vain, c'est un mot que nous utilisons très peu aujourd'hui. Donc, on va au cœur, la foi. Donc, je vais vous donner des synonymes, et chacun d'entre vous va prendre le synonyme qui le touche dans sa vie. Vous savez que, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit voir qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ici, on nous dit que la foi sans les œuvres est vaine. La foi sans les œuvres est inutile. J'utilise d'autres mots, certains. La foi et le sang, la foi sans peut être comprise de deux façons. La foi qui ne produit pas des œuvres est inutile. Et la foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres, elle est aussi inutile. Que tu crois et qu'on ne voit rien du tout, écoute, sois le seul à croire. La foi sans les œuvres est stérile. Ça, c'est pour le corps médical. Et c'est aussi pour le monde agricole. Une terre stérile. On connaît c'est quoi? La foi sans les œuvres est illusoire, une illusion, une chimère. Vous voyez? Enfin, pas vous. Là, c'est pour les plus jeunes, les moins jeunes. La foi sans les œuvres est belle. Mon Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Why? Même à la télé, on ne fait pas des modèles comme ça. Mais c'est ça la foi sans les œuvres. Que tu dis j'ai une grande foi, mais qu'on ne voit rien, la Bible t'enseigne que tu es belle. C'est pas moi, lis ta Bible. La foi sans les œuvres est fausse. C'est une foi qui est fausse. Tu te mens à toi-même. Tu t'es égaré quelque part. Tu t'es perdu. Prie Dieu qu'il ouvre tes yeux et qu'il te remette dans le droit chemin. La foi sans les œuvres est imaginaire. Ouais, tu fais la science-fiction, quoi. Wow. Ben, amen, hein, écoute. Même chez les chrétiens, il y a des hommes et des femmes qui aiment la science-fiction. Ben, amen. La foi sans les œuvres est impossible. De la même façon que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si ta foi n'est pas accompagnée d'œuvres, elle n'a pas de sens. La foi sans les œuvres est inefficace. La foi sans les œuvres est inopérante. La foi sans les œuvres est infertile. La foi sans les œuvres est insignifiante. La foi sans les œuvres est légère. La foi sans les œuvres est orgueilleuse. Tout ce que je vous donne là sont des synonymes de vain. La foi sans les œuvres est orgueilleuse.
La foi sans les œuvres est sans effet, sans fondement, vide. Voilà ce que Dieu veut nous dire lorsqu'il nous dit que la foi sans les œuvres est vaine. Vous saurez que désormais qu'une foi sans œuvre, c'est vide. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de la Bible. Je l'ai lu, j'ai dit, oh man, j'aurais aimé que ça ne soit pas là. Deuxième point, la justification en modifiant le sens des mots. Je vais vous expliquer. Pour ne pas agir, pour ne pas changer véritablement, pour demeurer dans ce qu'on appelle un statu quo. Je ne veux rien changer de ma vie, Dieu m'aime tel que je suis, ne me dérangez pas. Nous n'hésitons pas à modifier le sens des mots. Ça veut dire qu'on récite la parole de Dieu, mais on modifie le sens des mots. Et je vais vous prendre un mot que nous aimons modifier. Et que chez les chrétiens, ça prend un sens original. Je vais prendre le mot patience. La Bible nous enseigne que l'amour est patient. N'est-ce pas? Personne ne pourra me dire. 1 Corinthiens 13. Et nous croyons profondément que la patience est une vertu. Et c'est vrai. Un homme patient, waouh, comme j'aurais aimé être plus patient. Une femme patiente, c'est comme du parfum. Mais comme je sais que toutes mes sœurs sont patientes, c'est pour ça que je prends une bonne odeur dans cette salle. Tant pis pour vous aussi. Nous confondons patience avec le fait de ne rien faire. Je fais rien, c'est la patience. Jacques 2, verset 17. Nous confondons le mot patience et le fait de ne rien faire. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres en elle, elle est morte en elle-même. On continue jusqu'au verset 20. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Acte 24, verset 25. On parle d'action qui s'oppose au fait de ne rien faire. Acte 24, verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Lorsque nous venons à l'église, nous entendons la parole de Dieu. Et nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais on aura deux attitudes. Soit je change maintenant, ou soit, comme Félix, on verra la semaine prochaine ce qu'on va nous prêcher, en espérant que la semaine prochaine on va nous parler d'amour, de tendresse. Frères et sœurs, si vous venez le dimanche juste pour écouter, restez chez vous. Sincèrement, ne croyez pas que le fait d'être assis là impressionne Dieu. À la rigueur, vous pouvez peut-être impressionner vous-même ou la personne qui est assise à côté de vous. Ah, tu es fidèle, oh, ça fait plaisir. Mais est-ce que tu m'empathies? Hein, quoi? C'est pas dans notre robot. Amen. Nous confondons patience avec la procrastination, le fait de remettre à demain. Touche pas. On va remettre à demain. Oui, c'est vrai que Dieu m'a parlé ce matin, mais comme j'ai une semaine chargée, Dieu est amour, Dieu me comprend. Et ce qui est après, c'est qu'on peut oublier. Ça ne s'est jamais arrivé. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, je le fais après. Et comme j'oublie, j'ai oublié. Ah, Seigneur. Hein? Vraiment, frère et soeur, on ne prend pas. Mais bon, nous sommes des enfants, ils nous aiment. Nous confondons patience et lâcheté. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1,
nous confondons patience. Le problème du lâche, c'est qu'il ne va rien faire. Il va tout faire pour ne rien faire. Ah mais oui, c'est une stratégie la lâcheté. Pourquoi on est lâche? Comme ça, bon, je suis lâche. Non. Quand je suis lâche, je vais développer une logique de lâche. Et la technique, c'est on ne va rien faire. Mais je vais t'expliquer quoi je ne fais rien. En fin de compte, ce que tu ne comprends pas, c'est que l'amour de Dieu est patient, je suis patient. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. On pourrait résumer aujourd'hui. Lorsque Paul parle à Timothée, Timothée a peur. Timothée est lâche, il est encore jeune. Et Paul est en train de lui dire, hey, lève-toi mon gars. Ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Tu sais ce qu'il faut faire? Lève-toi et marche. Oui, tu vas connaître l'opposition. Timothée a connu beaucoup d'opposition. On ne prenait pas au sérieux parce qu'il était jeune. Un petit jeune. Ah, c'est Paul qui l'a envoyé? Ouais, mais il n'est pas Paul, lui. Donc, on n'écoutait pas Timothée. Donc, lorsque Paul envoie Timothée encore, mettez-vous à sa place. Il nous rappelle que cet esprit qui est en Timothée, il est aussi en vous. Vous avez un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pourtant, vous pouvez rester lâche. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est donner le choix. Mais quand vous êtes lâche, ne dites jamais que c'est par amour pour Dieu. C'est votre volonté. Dieu me dit, arrête, je continue. C'est pas Dieu, c'est moi. Dieu me dit, lève-toi, je reste assis. Ah oui, mais quand Dieu voudra que je me lève, il va me pousser. Nous confondons patience et manque d'engagement. Vous avez remarqué que lorsque quelqu'un est engagé profondément dans quelque chose, lorsqu'il ne marche pas, il est un petit peu frustré, il est un peu déçu. On voit ses émotions. Mais moins quelqu'un est engagé, et plus il est calme. Mais non, Dieu va faire. Ne t'inquiète, mais demandez-vous si la personne qui vous dit cela, c'est quelqu'un d'engagé. Parce que quelqu'un qui n'est pas engagé est tout le temps sauf. Tranquille, zen. Mais en fin de compte, il se fiche de tout. Et c'est pour ça qu'il les aime. C'est mais non, pourquoi tu t'inquiètes? C'est pas grave. Vous-même, vous êtes étonné en disant, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi zen. Mais vous savez, lorsqu'on est engagé dans quelque chose, le ciel peut tomber, on est tranquille. Le ciel est tombé. Oh chérie. Mais ce n'est pas là, c'est l'attitude insidieuse. Je m'en foutisme, puissance 14. C'est ça, on peut être comme ça, frère et soeur. On s'en fiche de tout. Ouais, Dieu est amour. Oh, mais Dieu demande de se lever. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma soeur. Ah non, j'ai un petit peu mal au dos. Ah, la semaine prochaine, je vais y aller. Et nous vivons notre vie chrétienne chaque semaine comme ça. Et on chante, Dieu est amour. Je me mets à la place de Dieu, je suis en train de nous regarder. Et on a des enfants comme ça, on dit non. Tant que je n'aurais pas mis une calotte, il ne va pas s'arrêter. Et quand Dieu met sa main sur nous, on dit aïe, Seigneur. Et on se met à pleurer. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la patience? On va terminer sur ça. La patience, c'est la constance dans l'effort. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de patience. Tu es patient de quoi? De rien? Arrête. C'est la persévérance dans l'effort. Tant que tu ne t'es pas mis en mouvement, ne parle pas de patience. Tu as entendu dire que l'amour est patient. Ah ouais, tu es assis, l'amour est patient. Mais l'amour, c'est quelque chose d'actif. Tu aimes quelqu'un, tu ne fais rien à ses côtés. C'est le courage dans la difficulté. Je sais que dans la difficulté, je dois me lever pour Dieu et qu'il va m'aider si j'ai la foi. C'est être imperturbable face à l'adversité. En tant que chrétien, on va se prendre des calottes matin, midi et soir. Brosse bien les dents, parce que tu vas te prendre des calottes. Les jeunes, comme les moins jeunes, vous savez, c'est ça que les moins jeunes ne sont les moins sains, c'est qu'ils ont pris tellement de calottes. Mais il faut rire aux jeunes, il faut leur dire, mais non, viens, tu verras.
C'est pas très dur la vie chrétienne. Il faut leur donner envie de venir. Tu leur dis, ah ouais, c'est pas évident, écoute. Non, il faut sourire. Ah mon frère, la vie chrétienne est comment? Magnifique. Mais quelqu'un d'autre, tu vas en prendre. Oh mon Dieu, on va partager ça, c'est l'amour, bien. Mais comme mon Dieu est puissant, comme je crois qu'il est juste, face à l'adversité, je reste debout comme un baobab. Je vais crier, je vais hurler, je vais plier comme un bambou, mais à la fin, tu seras découragé. Pourquoi? Parce que je resterai debout. Et pourquoi je reste debout? Parce que je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien comme du parfum. Je suis chrétien comme après une bonne douche. C'est l'indulgence face à la défaillance. Oui, de temps en temps, je ne vais pas y arriver, et toi, tu vas me tenir la main pour me relever. Et je dois faire la même chose avec toi. C'est ça la patience. Ce n'est pas tout le temps critiquer, tout le temps juger, tout le temps condamner, gna 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 gna. Waouh! Relève ton frère, relève ta soeur. C'est accepter de souffrir sans s'endurcir. Lorsqu'on souffre, c'est une bonne raison pour s'endurcir, devenir dur, pour devenir méchant. Être patient, c'est accepter de souffrir sans s'endurcir. Oui, j'ai mal. Oui, c'est pas normal. Oui, j'aurais préféré que ce soit d'autres qui souffrent. Mais comme mon Dieu est fidèle, je vais encore garder mon cœur ouvert et ma main ouverte. Frères et sœurs, pour 2025, ce que je nous souhaite, c'est vraiment que nous puissions aimer sans crainte. Seigneur, aide-moi à bannir la crainte qui est dans ma vie, qui m'empêche de me lever pour agir. Seigneur, aide-moi à avoir un regard, à discerner les mots, à ne pas transformer les mots de ta parole à mon avantage, à ne pas confondre patience et paresse, patience et ne rien faire, patience et lâcheté, mais à mettre des mots M-O-T sur les mots M-A-X. Apprenez avec la parole de Dieu à faire face à qui vous êtes. Et c'est ça que Dieu veut changer. Dieu aime l'honnêteté. Quand tu es là, je ne dis pas, Dieu m'aime comme je suis. Repends-toi. C'est ce que le Bible enseigne. Et pour 2025, devenons des hommes et des femmes d'action. Devenons des hommes et des femmes d'action. Levez-vous, marchez, encouragez, faites du bien, agissez. Là où est la médiocrité, mettez de la lumière. Ne fermez pas vos yeux, ne fermez pas votre bouche. Soyez des ambassadeurs de Dieu. Arrêtez de prier pour prier. Priez pour agir. Jésus à Gethsémani n'a pas prié pour prier. Il est entré à Gethsémani, il ne voulait pas aller sur la croix. Il a été clair. Il a été clair. Alors on aurait pu le critiquer. Eh bien Jésus, tu vois le grand Jésus, il ne peut pas aller sur la croix. C'est moi qui ai allé alors. Il a dit qu'il ne voulait pas y aller. Il a prié pour que tu transformes son cœur. Et lorsque son cœur est transformé, il est sorti de Gethsémani en disant, allons-y, je suis prêt. Ça sert à ça la prière. Pas à se faire plaisir, non. Si tu sais que tu ne veux pas agir, arrête de prier. La prière est faite pour des hommes et des femmes d'action. C'est pour ça que très souvent nos prières ne servent à rien. On prie, blablabla. Je serai Dieu, je serai fatigué. De toute façon, quand quelqu'un parle trop à vos côtés, quelqu'un vous donne rendez-vous, vous faites quoi? Bon, ben, la semaine prochaine? Mais c'est pareil pour Dieu. Parfois, Dieu ne nous écoute pas parce qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Seigneur, je veux te servir. Mais sers-moi. Pourquoi tu veux servir Dieu? Posez-vous la question. Je veux servir. Pourquoi tu veux me servir? Dites-moi, Didier, je veux te servir. Tous les jours, Didier, je veux te servir, je veux te servir. Mais à quel moment tu me sers? Mais sers-moi. Non? Arrêtez de vouloir. Faites. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci de ce que tu es, merci pour tout ce que tu nous apportes, merci pour les bons moments comme pour les mauvais
Seigneur, durant cette année 2025, aide-nous à prendre de fortes décisions pour nos vies, afin que nous puissions impacter tout ce qui nous entoure. Apprends-nous à arrêter de vouloir faire et de nous mettre à faire. Apprends-nous à arrêter de vouloir désirer, mais à nous mettre en action, véritablement. Et à devenir des exemples, non pas en parole, mais en action et en vérité. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Prends soin de nous, nous avons besoin de toi. Nous t'aimons. Et j'ai des besoins de Jésus-Christ. Amen.